Lil Tay's back. It's been 5 years and y'all still broke. You cannot stop me. You cannot silence me. I thought I was going to die. It's traumatized me. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Aujourd'hui on se retrouve pour une JVDT actu puisqu'on va donc parler de Lil Tay. Vous vous rappelez, je vous ai fait une JVDT sur elle il y a déjà 2 ans de ça. On était resté sans nouvelles pendant 5 ans. Puis son Instagram a été actif à nouveau, mais malheureusement c'était pour annoncer donc le décès de Lil Tay. Puis quelques jours après, Lil Tay a repris la parole en disant que quelqu'un avait falsifié sa mort. Puis elle avait redisparu, puis elle est revenue avec un live où elle a tout expliqué. Il y a eu plein d'autres choses, mais je vais tout éclaircir dans cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la première JVDT, donc celle-ci, franchement, je vous la conseille. C'est quasiment nécessaire à 80% si vous ne connaissez pas tout ce qui s'est passé dans la vie de Lil Tay. Je vais revenir dessus quand même pour vous rafraîchir la mémoire parce que cette vidéo c'était il y a 2 ans, mais je vais pas du tout rentrer dans les témoignages, dans les vidéos, je vais pas rentrer en détail parce que cette vidéo explique tout. Mais bref, avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important et on attaque donc cette vidéo. Lil Tay avait donc été connu par sa façon très vulgaire et sa façon de clasher les autres. Vous avez des vidéos par exemple comme celle-ci qui ont buzzé. I'm partially black. So now you know you can just shut the fuck up. Thanks. Ou celle-ci. Lil Tay just copped a brand new Ferrari. Y'all haven't seen this car in your lives. I got a $350,000 chain. Y'all haven't seen this in your lives. I'm richer than you, bitch. Et celle-ci. Let me tell y'all something. This shit costs more to your rent. My toilet costs more to your rent. Everything in my bathroom costs more to your rent. Avance rapide, quand elle a tellement percé qu'elle a commencé à faire pas mal de collabs, comme par exemple avec Jake Paul, le frère de Logan Paul quand même, qui était un gros youtubeur à l'époque, enfin qu'il est toujours. Elle était aussi quand même proche de Lil Pump et même de XXXTentacion. Et petit à petit, les gens ils ont donc commencé à être dérangés par son contenu parce que ça va monter crescendo. De base, c'est les vidéos dans les voitures, ensuite elle a commencé à insulter des youtubeurs et puis Lil Tay va commencer à sortir des vidéos où elle fumait. À ce moment-là, Lil Tay, elle a donc 9 ans. On ne parle pas de quelqu'un qui a 14-16 ans comme on a eu des Malu Trevero ou des Daniel Cohn, vous voyez, ou Bad Baby. Non, là, c'est une gamine de 9 ans. Déjà 14-16, ça m'a toujours choqué. Mais là, 9 ans, les gars. 9 years old. I'm 9 years old. I'm 9 years old. I'm only 9 years old. Moi, à 9 ans, perso, j'étais en train de jouer aux Sims ou à la limite à Polly Pocket ou Barbie, vous voyez. Et j'ai même pas besoin de rentrer dans le sujet à quel point c'est dangereux qu'un enfant de 9 ans s'expose comme ça. Et vous vous doutez bien que si Lil Tay faisait ce type de contenu, ce n'était pas son idée à elle. C'est pas Lil Tay à l'âge de 9 ans qui va faire des vidéos où elle insulte tout le monde, où elle est dans des villas de luxe, où elle est dans des voitures de luxe. And also, when I was 6 years old, I lived in Atlanta and I was broke as hell. But one day I woke up, I said to myself, I ain't gonna be broke no more. Faire des collabs avec des youtubeurs, ça vient pas d'elle, c'est pas son idée. Et quand tu exploses, les gens ils commencent un peu à fouiller, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, elle est où la mère de cette gamine, c'est qui son frère, il est où son père, et bien sûr les gens ils vont trouver les informations. Vous voyez par exemple cette vidéo de Lil Tay, ben les gens vont très vite retrouver le propriétaire de la voiture, puisque vous vous doutez bien que cette voiture n'était pas à Lil Tay ni à sa famille. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, sa mère est bossée dans une sorte d'agence immobilière de luxe. Et je pense que vous avez fait le rapprochement. Lil Tay, elle faisait des vidéos où elle était dans des bêtes d'appartements. And now we be living in the hills. See that view? Y'all don't have that view. This bed cost me a Lamborghini and I worked hard. So if y'all work hard, y'all can accomplish your dreams. Ben, il se trouve que c'est des appartements qui appartenaient à des gens très riches. Et c'est des appartements qui étaient soit en location, soit en vente. Et la mère de Lil Tay y allait pour créer du contenu avec sa fille et faire genre que ces appartements en question lui appartenaient. En ce qui concerne cette voiture, du coup, ben, il se trouve que c'est la voiture du patron à la mère de Lil Tay. C'est le patron lui-même qui va s'exprimer, il va donner un interview pour vous dire l'ampleur que ça a pris parce que Lil Tay était très connue malgré qu'elle a toujours 9 ans à ce moment-là parce que tout va s'enchaîner très vite. Il va dire que la mère à Lil Tay est donc venue le voir et lui a demandé s'il avait pris sa Bentley parce que sa fille aimait trop les voitures et elle a demandé si c'était possible que sa fille fasse une photo avec cette voiture donc et son patron va dire bah non j'ai pas pris la Bentley, j'ai pris la Mercedes aujourd'hui mais du coup il a dit bah, si tu veux faire des photos avec ta fille
fille et ton fils, il n'y a pas de souci. Sauf que, vous aurez compris, sa mère n'a pas du tout fait des photos avec Lil Tay, elle a donc fait la vidéo en question où elle montre la voiture et elle fait genre que c'est sa voiture. La vidéo, elle a percé et quelqu'un va donc envoyer la vidéo à son patron en disant « Eh mec, c'est pas ta voiture » et il va donc se rendre compte que son employé avait utilisé sa voiture pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. Franchement, je trouve ça chaud, mais ce qui va se passer après, c'est quelque chose de totalement ouf. Lil Tay avait donc posté une vidéo et le montage a été mal fait. Pour moi, c'est totalement volontaire. Je vois pas comment tu peux oublier un rush aussi grand dans un montage. Enfin, c'est possible, mais c'est quand même de la très mauvaise chance de pile cet extrait. T'as oublié de le supprimer. Mais c'est donc une vidéo où Lil Tay, elle est en train de clasher quelqu'un d'autre et tout, elle fait des reacts sur YouTube. Et on va voir donc Lil Tay tout apeuré qui dit à son frère qui est derrière la caméra, mais je sais pas quoi faire. Son frère lui répète quoi dire, je vous laisse avec l'extrait. Like I said last time, what do I say? You making a video on me? Like, bitch, I'm way more relevant than you. À partir de là, la mère et le frère vont se prendre une vague de haine énorme sur les réseaux parce que les gens, ils aimaient pas comment ils utilisaient Lil Tay. Et juste après ça, hop, toutes les publications de Lil Tay vont disparaître, son Insta, tout va être supprimé. Ça, c'était vers avril 2018, elle va revenir seulement en juin 2018 pour poster un message en ce qui concernait donc le décès de XXXTentacion. Puis plus rien et elle va revenir ensuite 2 mois après. Elle va tout simplement mettre une story écrit Help me, donc aidez-moi. Et ensuite elle va revenir à nouveau en octobre. Et c'est donc cette partie que je vous conseille de regarder la première JVDT si vous l'avez pas encore regardée comme je vous ai conseillé au début. Parce que là je vais faire un énorme résumé et dans la première vidéo, il y a tous les screens, toutes les vidéos, absolument tout. Mais en gros, le gros du gros, quelqu'un va prendre le contrôle de l'Instagram de Lil Tay. On ne sait pas si c'était sa mère ou son frère. Mais la personne va tout simplement dire que Lil Tay était donc en danger. Que son père, qu'il avait abandonné quand elle était toute petite, était revenu dans sa vie par intérêt. Donc pour l'argent, maintenant que Lil Tay a fait de l'argent, il est revenu dans sa vie. Et qui veut donc l'embarquer, vivre au Canada. Il veut avoir la garde totale de Lil Tay et il veut qu'elle déménage au Canada avec lui. Des vidéos de Lil Tay en train de pleurer vont être postées sur son Instagram quand elle apprend la nouvelle qu'elle va devoir vivre avec son père qui soi-disant est violent avec elle. Et soudainement, une autre publication va être mise sur Insta où une cagnotte va donc être faite pour aider la famille, donc la mère de Lil Tay en ce qui concerne le procès pour que Lil Tay puisse vivre chez sa mère et son frère. Ça c'était vraiment la version rapide, j'ai vraiment résumé ça à 90%. Mais comme je vous ai dit, ils accusaient vraiment donc le père de Lil Tay de revenir dans la vie de Lil Tay pour l'argent, par intérêt. Come in and abuse my mom and my sister now? Good job, Jason. Nice one. What about the millions of dollars you stole? Mais vous allez voir que tout va devenir très confus. C'est très dur de savoir qui dit la vérité dans l'histoire. Parce que, comme je vous ai dit, on sait que la mère à Lil Tay, c'est celle qui l'encourageait à créer ce type de contenu qui n'est pas un contenu adapté pour un enfant. On sait aussi que son frère était dans le coup puisqu'il y a cette vidéo qui a fuité où il lui dit mot par mot quoi dire. Puis son frère sort de nulle part et crée une cagnotte. Les gens, ils se disent, est-ce qu'ils sont pas en train d'utiliser Lil Tay une fois de plus, comme on a l'impression qu'ils ont fait tous autant, en l'obligeant à faire du contenu. Et eux, ils faisaient que répéter que c'était le père, le méchant dans l'histoire. Mais les gens avaient du mal à croire ça parce que c'est vrai que depuis que Lil Tay, elle était avec le père, Lil Tay n'était plus sur les réseaux sociaux, Lil Tay ne faisait plus parler d'elle. Et si Lil Tay ne postait plus rien, comment est-ce que le père allait se faire de l'argent sur le dos de sa fille? Puisque lui, il a vraiment fait en sorte qu'elle soit le plus discrète possible, qu'elle parte vivre au Canada où personne la connaît, pour qu'elle reparte vraiment à zéro sans cette réputation. Sauf qu'en contrepartie, il y avait aussi donc toutes ces rumeurs que le père de Lil Tay était violent avec elle, qu'il avait déjà frappé. Il y a des photos où Lil Tay a des bleus. Donc c'était très confus, mais je vais pas vous mentir que moi, quand j'ai fini cette JVDT, j'étais persuadée que le père était le gentil et la mère et le frère étaient, je vais pas dire les méchants, mais on avait vraiment cette impression qu'ils utilisaient Lil Tay. Son père va donner un seul interview et il va donc dire: lorsque ma fille a commencé à percer sur les réseaux sociaux cette année, j'étais en désaccord total avec la plupart de ses activités là-dessus. J'ai pris des mesures juridiques pour mettre fin à ces choses que je considérais comme dangereuses pour sa santé physique et mentale, mais également pour son avenir. Je ne pense pas qu'une fille de 10 ans devrait faire des choses comme ça, abandonner l'école pour gagner de l'argent, à savoir, je pense que je vous ai pas précisé, mais son père est donc avocat.
On va avoir des nouvelles seulement en 2023. On était en 2018, dites-vous. 19, 20, 21, 22, 23. Ça fait 5 ans. Ce qui va se passer, c'est que une publication donc va être mise sur le compte de Lil Tay. Et donc tout le monde était content. Il se disait waouh, on va enfin en savoir plus. Enfin, content ou curieux, je sais pas. Mais là, le choc, quand j'ai lu la publication en question, c'était un long message en annonçant que Lil Tay était donc décédé. Mais c'est pas tout, puisque c'est pas seulement Lil Tay qui était décédé, mais également son frère. C'est là que ça devient très bizarre, genre une personne, ok, mais deux. Sur les réseaux, tout le monde pensait que c'était soit un accident quelconque de voiture ou qu'elle s'était suicidée. Voilà, c'était les deux choses que j'ai le plus lues. Le message, il dit « C'est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire. Nous n'avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Nous vous demandons de respecter notre intimité alors que nous pleurons cette perte accablante. Car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l'objet d'une enquête. Claire restera à jamais dans nos cœurs. Son absence laisse un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui l'ont connu et aimé. Bref, très bizarre. Direct TMZ, ils vont poster un article en disant que la petite Lil Tay est décédée ainsi que son frère. Mais seulement quelques heures après, ils vont effacer cet article puisque TMZ, ils vont tout simplement appeler donc le cabinet d'avocats du père de Lil Tay pour en savoir plus, pour qu'il confirme ça en quelque sorte. Parce que TMZ, il s'était renseigné auprès des postes de police et il n'y avait aucune trace, rien du décès de Lil Tay et de son frère. Donc ils ont directement appelé le cabinet de son père, mais tout est devenu très bizarre quand son père n'a pas voulu confirmer ou non le décès de sa fille. Son père, il va dire mot par mot « Ouais, vous avez la bonne personne, mais je suis pas en mesure de vous faire un commentaire pour le moment. Je suis désolé, je ne peux pas. » Et ils vont donc réussir à rentrer en contact avec Lil Tay donc le lendemain et Lil Tay va donc confirmer qu'elle est bel et bien en vie. Voilà, c'est TMZ qui vont annoncer la nouvelle, c'est même pas Lil Tay qui va s'exprimer sur ses réseaux sociaux. Elle va donc dire « Je tiens à préciser que mon frère et moi sommes en sécurité et en vie. Vous avez pas idée à quel point ces 24 dernières heures ont été traumatisantes. J'ai été bombardée d'appels téléphoniques sans fin, déchirants et en larmes de la part de mes proches. Mon compte Instagram a été compromis par une tierce personne pour répandre des informations totalement fausses. » Et la chose que TMZ vont dire dans cet article, et c'est vraiment la première réflexion que je me suis faite, c'est que Lil Tay dit mot par mot, ça fait 24 heures que je reçois des appels de mes proches où ils pleurent. Mais si ça fait 24 heures que ça arrive, comment ni toi, ni absolument personne a pris la parole pour dire « Eh les gars, c'est faux. Ok, t'arrives pas à reprendre ton compte Instagram qui a été piraté, mais t'as quand même Twitter, t'as TikTok, il y a 40 000 façons de faire, vous voyez. » Après toute cette polémique sur son décès, Lil Tay va faire son retour sur Instagram avec tout d'abord cette story, donc la story de son passeport, puis une story où il y a la photo de son père et elle va donc écrire « Mon père abusif, misogyne, violent a falsifié mon décès. » Ensuite, elle va mettre une autre story, tout ça n'est pas arrivé le même jour, hein. J'ai plus les jours exacts, mais elle va mettre une autre story en disant qu'elle allait donc faire un live tel jour pour expose toute la vérité, donc elle allait tout expliquer. Finalement, ce live n'a jamais existé, voilà, le jour en question, elle ne l'a pas fait et elle va donc reprogrammer le live et finalement, elle va le faire la veille de la date qu'elle avait annoncée. Bref, c'était très bizarre. Le live va donc se faire le 30 septembre et avant que le live commence, genre tout le monde attendait, elle avait du retard et quand je vais aller sur son profil, qu'est-ce que je vais voir donc? Lil Tay a sorti un clip vidéo. Là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Genre, est-ce que tout ça est une technique pour faire son big retour après 5 ans? Je me disais, c'est pas possible. Elle sort le clip et finalement, le live commence. Pendant le live, tout ce qu'on va voir, c'est donc Lil Tay qui joue du piano, qui joue de la guitare, qui joue toutes sortes d'instruments, mais absolument rien, le live se coupe. D'ailleurs, ça c'était très bizarre, le live faisait que se couper et se relancer, mais je me disais genre vraiment foutage de gueule jusqu'au bout. Et finalement, Lil Tay fait son gros retour à sa façon à l'ancienne, toujours une façon très crue de parler. You already know what the fuck going on, bitch. Lil Tay's back. It's been 5 years and y'all still broke. 5 years and y'all are still broke. Et finalement, elle va donc décider de s'asseoir pour parler. Elle avait tout bien préparé, hein. Elle avait des petites feuilles A4 avec des petits thèmes, genre
Tout est très bien structuré pour le coup. D'abord, elle va donc parler de son père abusif, une fois de plus comme elle le dit à chaque fois, et de tout ce qu'il lui a fait pendant le temps où elle vivait donc avec lui. Je vous laisse avec les extraits, je trouve ça plus intéressant. J'ai mis tous les sous-titres, hein, ça m'a pris du temps. My abusive absentee father, who had not been in my life for years up till that point, decided to come back into my life to take control over my career and my money. That's why I disappeared. He started a court case to silence me so I could not speak on what was happening and so he could take control over my money. His name is Chris Hope. This is him. This is Chris Hope. Ensuite, elle continue en disant Honey Hope comes in the story. So, Honey Hope, she is Christopher John Hope's wife. They were still doing the sexual shit in front of me. She would get out of the shower and she wouldn't even put clothes on. And they were always playing these sexually inappropriate movies in front of me, openly in front of me. She would always take out her anger onto me. If her son did anything wrong, it would become my fault. And she punched me, she pinched me, and this is one of the worst incidents that happened. This is a police report. They were physically abusing me constantly. I couldn't get out of the room and I was literally sobbing. And I tried to put my face into a pillow when they were playing the horror movie in front of me. She had me in a chokehold so I couldn't escape. There's a closet in the room. She shoved me into the closet and locked me in there and she said, "Go play with Chucky." I thought I was going to die. They were feeding me the most disgusting ass food. What is this? My mom had discovered that they were packing me this bullshit for lunch. Rotten, frozen, parasitic, moldy. These are my mom's text messages to him. They did not dress me properly. These are shoes I was wearing. The soles are broken. While I was wearing broken ass shoes, he was so preoccupied with providing his wife with these designer bags. Ensuite, elle va parler du pourquoi son père, il a donc falsifié son décès parce que tout le monde se disait quel est l'intérêt de faire ça. So, as you all know, Chris Hope was the one that did the death hoax. He was trying to sabotage me. Meanwhile, he was working with this other con artist that was claiming to be my manager, and they had a crypto coin together. Their plan was to fake my death and then promote the crypto coin. These people are frauds. This proves how much the press did not give a fuck about facts. They cared about slandering my name. They did not do any fact checking. As long as you claim to be my manager, they would just take your word for it. I hope you realize how much bullshit has been surrounding my name from the moment I became famous till now. He wanted control over my career and my money, and I had to go through, me and my family had to go through even more years of abuse through the court system because of him. Last thing is I want to really, to all the people that have supported me, because it's been a tough 5 years. I'm free now. And I just dropped my music video. Et à la fin, elle va finir par défendre totalement sa mère, donc de toutes les rumeurs qu'il y a toujours eu, et à quel point sa mère, elle était la gentille dans l'histoire, qu'une fois de plus, c'était pas son père le gentil. My mom was not fired, she resigned. My mom sued the realty company and she won. My mom has always been supportive of me. She's been there for me my entire life, but in the end, we won. I am free now, and I thank God every day for it. I thank my mom for it. She spent all of her life savings in court to support me, and we won. And we had both been abused by Christopher John Hope, my abusive absentee father. He is not the good guy. Sauf que ça s'arrête pas là, parce que de base j'avais fini mon script, mais voilà donc que le 4 octobre, là je vous tourne la vidéo le 13 octobre, vous voyez. Le 4 octobre, on va voir du nouveau, puisque Lil Tay va mettre une story sur Instagram en disant que son père avait détruit sa maison et que c'était une façon que son père avait de la menacer pour qu'elle arrête de parler, parce que son père, faut pas oublier que c'est quand même un avocat assez respecté dans sa ville. To prevent me from continuing to expose his racism, misogyny, abusive behavior, and domestic violence. You cannot stop me. You cannot silence me. This is not just for myself, but for all girls.
Pour l'instant, voilà où on en est. Il s'est rien passé d'autre. Lil Tay, elle met des stories, tout ça, mais pour faire la publicité donc de sa musique, de son clip. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que beaucoup ne croient pas la version de Lil Tay. Beaucoup continuent à penser que le père est le gentil dans l'histoire et que Lil Tay a donc été manipulé par son frère et sa mère. J'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient par exemple « Waouh, son frère et sa mère l'ont bien coaché, c'est dégoûtant ». Elle et sa famille recherchent beaucoup l'attention, je ne sais plus qui croire. Je pense vraiment que Lil Tay a elle-même falsifié sa propre mort. Son père n'a aucun avantage à faire tout ça, à part attirer davantage l'attention sur elle. Puis est-ce qu'on peut parler du fait qu'elle sort soudainement un clip au moment pile où elle décide de dire la vérité sur toute cette histoire? Son père est peut-être toxique, mais c'est sa mère qui l'utilisait lorsqu'elle était enfant. Aucun parent normal ne veut que son enfant agisse ainsi, et encore moins que le monde entier le voit. Je pense donc que son père est toxique, sa mère et son frère aussi, mais Lil Tay préfère être avec la personne qui va donc lui autoriser à vivre de sa passion et avoir accès aux réseaux sociaux. Voilà donc où on en est pour l'instant. Franchement, toute cette histoire est vraiment très dure parce que, comme j'avais dit dans la première vidéo, on reste sur la même chose. Pour moi, les trois sont toxiques, que ce soit la mère, le frère ou le père. En soi, je pense qu'il y a vraiment que eux quatre qui savent vraiment la réalité et je pense que malheureusement, on ne saura jamais. Lil Tay, actuellement, elle a seulement 16 ans, donc ça reste quand même une enfant parce que quand j'ai vu ses lives, je me suis dit, ça y est, elle a déjà 18 ans, elle choisit ce qu'elle veut faire de sa vie, voilà, mais non les gars, elle a encore 16 ans. Bref, j'espère que vous aurez un peu tout mieux compris, mais j'ai l'impression qu'on est toujours à 2018 et que c'est toujours la même histoire. J'espère juste qu'elle va bien et qu'elle n'est pas manipulée par qui que ce soit parce que ça serait triste d'apprendre que 5 ans après, il y a toujours quelqu'un qui l'utilise. Mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse 2 autres JVDT si vous les avez pas vus sur l'écran. Je fais plein de bisous, bisous, ciao.